Il était une fois, dans le centre de la France, dans un tout petit village, un petit lapin qui s'appelait Séraphin Moulin-Rôti. Séraphin Moulin-Rôti était un très gentil lapin qui avait de longues oreilles et qui était très affectueux et très câlin. Mais Séraphin s'ennuyait beaucoup. Séraphin rêvait de belles aventures à travers le monde. Séraphin aurait voulu partir, voyager, découvrir le vaste monde. Mais dans son tout petit village, c'était pas très pratique, parce qu'enfin, il ne passait pas grand monde. De temps en temps, il y avait la voiture camionnette de l'épicier qui passait et on pouvait acheter du pain ou des gâteaux ou le journal. Mais enfin, ce n'est pas ça qui faisait voyager Séraphin. Séraphin voyait passer tous les matins et tous les soirs des petits enfants qui allaient à l'école et il se disait: oh, moi aussi j'aimerais aller à l'école, j'aimerais apprendre à lire, j'aimerais apprendre à écrire, et après je prendrais une belle étiquette et j'écrirais mon nom sur l'étiquette et je la poserais sur ma valise et je m'en irais fièrement parcourir le vaste monde et je pourrais lire les panneaux d'indication et rien ne me retiendrait. Alors, Séraphin décida d'apprendre à écrire et à lire. Toute la nuit qui suivit sa décision d'apprendre à lire et à écrire, il s'engouffra, après avoir creusé un vaste trou, dans la toute petite bibliothèque de son tout petit village. Et là, il alla à la section où il y avait des tout petits livres, mais écrits avec de très gros caractères. Et il chercha le livre qui lui sembla le plus simple possible. Et c'est ainsi que nuit après nuit, en passant toujours par le gros trou qu'il avait fait dans le mur de la bibliothèque et qu'il cachait soigneusement avec un petit rosier toutes les nuits quand il repartait. Et c'est ainsi donc que Séraphin apprit à lire et à écrire. Écrire, c'était encore un peu difficile, mais lire, à force de lire tous les petits livres qui traînaient, il en vint à changer, à prendre des livres un peu plus grands, avec un peu moins d'images et avec un peu plus de texte. Et au bout de quelques mois, Séraphin Moulin-Rôti, que nous appellerons Séraphin, le petit lapin, apprit à lire et un petit peu à écrire. Et il se dit: eh bien, c'est le moment de voyager. Quelle ne fut pas sa fierté lorsqu'ayant pris un stylo à encre, il écrivit en écriture ronde son prénom, très soigneusement à l'encre violette. Et puis, il prit la petite boîte qui lui avait servi de boîte de transport quand il était encore un doudou bébé et qui a été encore précieusement conservée dans un coin de placard. Sur cette boîte, il rangea ses maigres affaires, car il n'avait pas beaucoup d'affaires. Il mit l'étiquette dessus avec son nom, accrocha une poignée et s'en alla dans la nuit noire à la découverte du vaste monde. Séraphin était un courageux petit lapin. Il connaissait bien la région parce qu'il passait beaucoup de son temps la journée à gambader dans la prairie et le long des sentiers, discrètement, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un chasseur. Il vaut mieux, quand on est un lapin, faire attention aux chasseurs. Et donc Séraphin
marcha longuement, il parcourut des rivières, il parcourut des bois, il évitait la route parce qu'enfin, la route, on peut se faire écraser. Séraphin continua donc à marcher, à marcher, à marcher. Au bout d'un moment, il crut que c'était la mer, tellement c'était grand. Mais ce n'était pas la mer, c'était un fleuve. Alors Séraphin, qui était un peu fatigué, se dit « Oh, ce serait plus facile d'être sur un radeau et de nager comme ça, j'arriverai jusqu'au bord de la mer. » Car Séraphin, qui avait lu les livres et qui connaissait désormais la géographie, savait que les fleuves conduisent aux mers. Et Séraphin voulait voir la mer. Quand on est un grand voyageur ou qu'on ambitionne de devenir un grand voyageur, eh bien c'est bien d'aller voir la mer. Alors, Séraphin construisit avec ses petites pattes habiles un petit radeau. Hop, il sauta dans le radeau et vogue, 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 le radeau le conduisit jusqu'à la mer. C'était un petit port, un tout petit port du bord de mer, mais c'était un petit port où il y avait un énorme bateau. Cet énorme bateau, il y avait des caractères que notre ami Séraphin n'arrivait pas à lire. Il avait beau les regarder dans tous les sens, il ne reconnaissait aucune lettre. Il se dit, ma foi, tant pis. Ce bateau a l'air grand, il a l'air d'aller loin, je m'embarque. Séraphin, on le sait, aimait bien la nuit, parce qu'on peut circuler sans être vraiment vu. Enfin, ça dépend de qui. Des fois, il y a des oiseaux de nuit qui peuvent vous voir. Séraphin réussit à entrer dans le bateau, et il se mit tout au fond, tout au fond, tout au fond pour qu'on ne le trouve pas, mais quand même un peu près de la cuisine où il était allé repérer et qu'il avait vu qu'il y avait des caisses et des caisses entières de carottes exactement comme il les aimait, c'est-à-dire avec la peau et un petit peu de barbe blanche. Séraphin, rassuré d'avoir trouvé un nid et un frigo, s'endormit d'un sommeil profond. Lorsqu'il se réveilla le lendemain, il était tout secoué. Ça tanguait à bâbord, ça tanguait à tribord, ça tanguait de tous les côtés. Et notre ami, qui n'avait jamais circulé en pleine mer, parce qu'enfin, un petit fleuve tranquille, c'est pas comme une mer, regarda par le petit hublot de l'énorme bateau et vit qu'il était entouré d'eau. Il aperçut même en passant un petit poisson qui lui tirait la langue. Si tant est que les poissons ont des langues, ce qui est une autre question. Séraphin décida d'aller visiter le bateau, et en visitant le bateau, il vit qu'il y avait là au moins 40 hommes de tout pays et de toute origine qui entretenaient le bateau. Il y en avait qui lavaient le pont avec un balai rempli d'eau salée. Il y en avait qui hissaient les voiles, d'autres qui en baissaient d'autres. Il y avait quelqu'un qui tournait à gauche et à droite un énorme gouvernail. Et il y avait le capitaine qui regardait tout ce monde-là d'un air songeur. Séraphin avait compris qu'il était dans un bateau rempli de marins, et des marins qui transportaient des marchandises. De temps en temps, Séraphin sortait la nuit, mais se faisait discret, parce qu'il avait peur qu'on le surprenne et il voulait pas finir dans une cocotte minute. Et puis, petit à petit,
il fit connaissance avec l'équipage. Un soir où il avait un peu froid, il se dit « Tant pis, j'ai trop froid, je vais me glisser dans une couchette ». Il glissa dans une couchette. Il y avait là un très jeune marin qui aperçut le lapin et sourit parce qu'il était content d'avoir un lapin à côté de lui. Il se dit « Ben alors, qu'est-ce que tu fais là ?»« Moi, dit Séraphin, je pars découvrir le vaste monde. »« Eh ben, reste caché sous la couette parce que tu me tiens chaud, dit le marin. Et il emballa le petit lapin autour de lui, il s'emballa autour du lapin, et ainsi il eut bien chaud. Le temps passa, Séraphin, à force de discuter avec le marin, apprit que le bateau partait pour une île lointaine qu'on appelait l'île de Ceylan. L'île de Ceylan, c'était le nom qu'on lui donnait avant. C'est une île qui est au sud de l'Inde et dont le nom aujourd'hui est Sri Lanka. Le bateau appareillait pour l'île de Sri Lanka où il allait amener des marchandises. Un midi, notre petit Séraphin était assis à une petite table où il jouait tranquillement, sans faire de bruit, sans déranger personne, lorsqu'il entendit des marins dire « Oh mon Dieu, mais voilà que Billy est malade, nous manquons d'un personnel pour l'équipage. Comment on va faire puisqu'il nous manque quelqu'un ?» Séraphin prit son courage à deux mains, s'avança et dit « Excusez-moi de vous déranger, je sais que je suis passager clandestin, mais enfin, vous me connaissez tous, vous m'avez bien vu, je ne suis pas un fantôme, je suis un charmant petit lapin, je m'appelle Séraphin et je rêve de devenir marin. »« Tu veux devenir marin ?» dit le capitaine qui avait entendu. « Mais oui, j'ai découvert ma vocation, là, dans une petite couchette, en attendant que vous appreniez à me connaître, et j'ai compris que c'est marin que je voulais devenir. »« Fort bien, dit le capitaine, il me manque un marin, il s'est cassé la jambe, il va rester dans son lit, hospitalisé dans son lit, jusqu'à notre arrivée, mais si tu peux le remplacer, tu es le bienvenu. »« Oh, chouette, dit Séraphin le lapin. Je suis donc marin. »« Oh, mais avant d'être marin, tu vas t'entraîner un peu. »« Oh oui, dit le lapin. Qu'est-ce que je dois faire ? » ?»« Eh bien, la première chose qu'on doit faire quand on est marin, c'est de tester ton équilibre. Tu vas monter tout en haut du grand mât et décrocher la voile et redescendre. Comme ça, on testera ta capacité à grimper et ta capacité à ne pas avoir le vertige, ce qui sont deux qualités indispensables quand on veut être un beau marin. Séraphin regarda le mât, il était très très haut. Mais enfin, il était tellement motivé qu'il prit son courage à deux mains et se mit à grimper. Grimper. Oh, c'était facile de grimper. Il avait grimpé un peu dans les arbres dans sa jeunesse, et donc grimper n'était pas si compliqué que ça. Mais voilà qu'arrivé tout en haut, il voulut appeler le capitaine pour lui dire qu'il était tout en haut, mais à peine eut-il baissé le regard qu'il vit tout en bas le bateau, les marins, tout petits. Et tout à coup, un énorme vertige le saisit. Il faillit tomber. Heureusement, il se raccrocha à la dernière seconde à une corde qui tenait la voile et s'accrocha comme un koala autour d'un eucalyptus en disant « Je ne bougerai plus d'ici ». Tout en bas, le capitaine rigolait. Parce que, enfin, des marins accrochés en haut d'un mât et qui ont peur de redescendre, il en avait connu beaucoup.
Alors, il demanda à un autre marin de monter chercher le petit lapin. Hop, 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 le marin monta. Il dit au petit lapin effarouché: «Allez, accroche-toi dans ma capuche, je te descends.» Et ils descendirent tous les deux ainsi. Hélas, pour le petit lapin Séraphin, il aurait tellement voulu être marin. «Mais mon ami, dit le capitaine, quand on sait pas nager, on peut être marin. Mais quand on sait pas monter tout en haut d'un mât sans avoir le vertige, on n'est pas utile à grand-chose.» Séraphin était triste. Une petite gouttelette d'eau coula de son œil. Mais Séraphin était fier aussi, et il ne voulait pas montrer sa tristesse et sa peine. Alors, il dit au capitaine: «Mais je comprends, capitaine, je comprends.» Et il se mit à siffloter un petit air, genre: «Ça me fait de la peine, mais je le montre pas, parce que je suis brave.» Un matelot qui passait par là lui dit: «Oh, c'est joli ce que tu sifflotes là. Est-ce que tu peux chanter?» «Ah ça oui», dit Séraphin. «Chanter, c'est ce qui me donne de la force. Chanter, c'est ce qui me donne de l'énergie quand je n'en ai pas. Et chanter, c'est aussi ce qui me tient compagnie quand je suis tout seul. Sur mon radeau, quand j'ai descendu le fleuve, j'ai chanté, chanté, chanté. Et plus je chantais, plus j'avais du courage.» «Tu veux bien nous chanter une chanson?» dit le matelot. Mais oui, dit Séraphin, en creusant dans sa tête pour chercher une jolie chanson. Et il trouva une très 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 jolie chanson qui parlait de choses très jolies et dont la musique était très enjouée. Mais curieusement, alors que Séraphin avait une petite voix fluette, quand il se mettait à chanter, il avait une voix de ténor, c'est-à-dire qu'il parlait, il chantait comme ça. On ne sait pas pourquoi, miracle des cordes vocales, pas d'explication. Séraphin, quand il parlait, avait une voix fluette. Quand il chantait, on aurait dit une contrebasse. Et quand il se mit à chanter, d'une voix si profonde et si belle, que tous les marins s'arrêtèrent pour l'encercler et l'écouter avec admiration. «Mais que tu chantes bien!» dirent les uns et les autres dans toutes les langues, car il y avait des marins du monde entier. «Mais que ta voix est belle, elle me donne des frissons!» Et ainsi, en russe, en croate, en hongrois, en allemand, en italien, en espagnol, tous les marins complimentèrent notre petit lapin Séraphin sur la voix magnifique qu'il avait. Et puis se devint une habitude, tous les soirs après le dîner, Séraphin chantait une chanson, une seule, aux marins. Et les marins étaient heureux, parce que les chansons, c'est comme les voyages, ça fait voyager. Alors un jour qu'on arrivait tout près de l'île de Sri Lanka, le capitaine dit: «Mon ami, c'est bientôt l'heure d'arriver. Après, quand nous aurons livré notre marchandise, nous ferons tout le tour de l'île de Sri Lanka pour ramasser, collecter, prendre d'autres colis, les ramener. Nous faisons bateau postal, c'est nous qui ramenons les colis, etc. Ça nous distrait, ça nous repose parce que ce n'est pas un travail trop difficile. Mais nos marins ont envie que tu restes avec nous et ils aimeraient bien que tu nous accompagnes.» «Moi, vous accompagner? Mais oui, mon ami, nous allons faire escale à Sri Lanka et ensuite on partira dans une semaine, on fera le tour de l'île et si tu veux, tu nous accompagnes et tu chanteras pour nous. Tu pourrais être la chorale
de notre bateau, un peu notre mascotte, et tu serais notre chorale à une seule voix. Une chorale à une seule voix? Dit le petit lapin Séraphin. Mais quoi? Dit le capitaine. Pourquoi tu serais pas une chorale à une seule voix? Mais parce que ça s'appelle pas une chorale, eh ben nous l'appellerons la chorale à une seule voix. Mais fort bien, dit Séraphin. Fort bien. Séraphin accosta à Sri Lanka. Il découvrit une île magnifique, toute verte. Il fit une promenade, il découvrit des éléphantos et des éléphants et des éléphantes. Il découvrit la jungle, les animaux. C'était merveilleux, c'était paradisiaque. Et tellement loin de son tout petit village du centre de la France. Séraphin envoya des cartes postales à tous ses amis. Et puis, la semaine passa très vite. On mangeait un peu épicé sur l'île de Sri Lanka, mais ce qui lui plaisait beaucoup à Séraphin, c'est comme il était végane, qu'il ne mangeait ni bœuf, ni mouton, ni, à plus forte raison, de lapin, car sinon, c'eût été du cannibalisme. Et donc, notre petit lapin était ravi, parce que partout où il allait, il y avait des carottes râpées, des carottes en salade, des carottes en gelée, des carottes en confiture. Et notre petit lapin se régalait de carottes indiennes, un peu épicées, mais on s'habitue. Au bout d'une semaine, ce fut le temps de faire le tour de l'île de Sri Lanka pour aller distribuer les courriers. Notre petit marin, qui était chanteur plus que marin, arriva à bord et tous les soirs, il continua à chanter et à enchanter tous les marins qui étaient autour de lui et qui faisaient des ovations et des ovations. Et ce qui était extraordinaire, c'est que chaque fois que Séraphin chantait, la pluie s'arrêtait. Parfaitement. On dit que aux gens, des fois, arrête de chanter, il va pleuvoir. Eh bien, Séraphin faisait exactement l'inverse. Quand il chantait, la pluie s'arrêtait. Et comme c'était la période de la mousson et qu'il pleuvait beaucoup, ce qui était parfois très ennuyeux quand on était en mer, le capitaine disait « Je sais, Séraphin, c'est pas le soir, c'est pas la nuit, mais si tu pouvais faire cesser de tomber la pluie, ça m'arrangerait bien. » Alors Séraphin se mettait à chanter et la pluie s'arrêtait et tout pouvait reprendre. Ils firent un beau voyage tout autour de l'île de Sri Lanka. Ils découvrirent d'autres animaux et d'autres paysages. Puis la fin du voyage arriva. Séraphin était un peu triste, mais un peu fatigué aussi. Le voyage avait été magnifique. Il avait découvert tellement de choses qu'il n'imaginait même pas en rêve. Puis ce fut le dernier soir avant d'accoster. Et lorsque tous les marins furent réunis autour de Séraphin, le petit lapin, ils lui dirent « Demain, on s'en va, on quitte le bateau, mais on a un cadeau pour toi. »« Un cadeau pour moi ?» dit Séraphin. « Vous m'avez acheté des carottes ?»« Non, pas de carottes, mon ami lapin. Pas de carottes, Séraphin. Regarde. » Et les marins lui tendirent une petite boîte. Séraphin ouvrit la boîte, et que vit-il à l'intérieur de la boîte? Il vit un petit pull marin rayé, blanc et bleu, avec une petite encre rouge. « C'est pour te remercier de nous avoir conté de si belles chansons, » dit le capitaine, et un autre ajouta « Mais c'est aussi parce que pour nous tu es un vrai marin. Et la petite encre rouge, c'est ta médaille de marin. Pour nous, certes, tu es le chanteur de notre unique chorale, mais avant tout, tu es le marin qui a veillé à la bonne marche de notre bateau. » Séraphin, très ému,
enfila son petit pull marin avec beaucoup de fierté, beaucoup d'émotion, et déclara qu'il ne le quitterait plus jamais. Et c'est ainsi que Séraphin porte, depuis ce temps-là, un petit pull marin avec sa petite encre rouge, et qu'il va vivre avec ce petit pull plein d'autres magnifiques aventures. C'était l'histoire de Séraphin, le petit lapin qui rêvait d'être marin.